Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui marque le début de la nouvelle saison NBA, une saison plus ouverte que jamais. Aujourd'hui marque aussi le dévoilement de la bannière de champion des Raptors de Toronto. Champion 2019, baby. Alors, ce soir au Scotiabank Center, dans moins d'une heure, les joueurs vont recevoir leur bague ainsi que la bannière. Un grand jour pour eux. Un grand jour pour la franchise après avoir conquis le titre l'été dernier. Et donc la saison commence aujourd'hui avec une équipe haute qui nous vient de Nouvelle-Orléans. Les Pelicans de New Orleans sont en ville et leur astre Zion Williamson, qui aurait dû venir fouler le sol canadien pour la première fois en tant qu'athlète NBA, mais qui est blessé au genou, qui ne sera donc pas de la partie. En espérant que ce sera une saison de feu pour la NBA, pour les Raptors de Toronto, qui entament donc la défense de leur titre. Est-ce que je pense que les Raptors seront champions cette année? Alors, je vais répondre en anglais, most likely not. La reconquête du titre sera difficile si on reste réaliste. Pourquoi? Parce qu'à l'Est, les principaux rivaux des Raptors se sont renforcés alors que les Raptors ont perdu leur meilleur joueur, Kawhi Leonard. En commençant par les Sixers de Philadelphie, qu'on a battu à la dernière seconde lors du dernier match Game 7, et le tir miracle à quadruple rebond de Kawhi Leonard qui est finalement rentré et qui a éliminé Joel Embiid, Ben Simmons et les Sixers de Philadelphie. Ces mêmes Sixers ont ajouté Al Horford à leur effectif. Donc ça les rend encore plus redoutables. Et donc ça fait d'eux, selon moi, les favoris pour remporter l'Est cette année. Derrière eux, les Bucks de Milwaukee, qui ont donné du fil à retordre aux Raptors en finale de conférence, mais qui, eux, ont perdu Malcolm Brogdon. Et donc, ces Bucks de Milwaukee sont quand même plus forts sur le papier que les Raptors de Toronto. Donc, ces deux équipes-là sont clairement au-dessus en termes d'effectifs que les Raptors cette saison. On va voir ce que ça va donner sur le papier. Moi, je prédis que les Raptors finiront peut-être quatrième, peut-être même cinquième de la conférence. Mais après ça, sur une série de 7 matchs, tout est toujours possible. Mais on va y croire. On va espérer que Pascal Siakam, qui vient de signer son méga contract, son max contract de 4 ans et 130 millions de dollars, fera de lui le joueur de la franchise en l'absence de Kawhi et qu'il continue à produire au plus haut niveau comme il l'a fait l'an dernier et les années d'avant. Kyle Lowry est de retour aussi avec une extension de 31 millions au-delà de l'année prochaine, fait qu'on l'a avec nous pour 2 ans, number 7. Fait qu'il continue là où il avait laissé l'an dernier, à savoir beaucoup de leadership qu'il a pu apprendre auprès de Kawhi et que ça se transfère cette année. La conquête au titre sera rude, surtout à l'ouest, où les deux équipes phares, non seulement de l'ouest, mais de Los Angeles, à savoir les Lakers et les Clippers, s'affrontent plus tard ce soir, après le match de Toronto. Qui de LeBron James ou de Kawhi Leonard sortira vainqueur non seulement du match de ce soir, mais sortira vainqueur de l'ouest, où il y a plein d'équipes dont le niveau est excellent. Alors pour ma part, je pense que les Lakers ont peut-être un meilleur starting five et encore, mais les Clippers ont un meilleur banc, et de loin. Parce qu'à part LeBron James et Anthony Davis et Danny Green et Kyle Kuzma, to a certain extent, ils n'ont pas beaucoup de joueurs sur le banc. Donc pour avoir un impact toute cette saison, leurs stars, leurs méga stars, à savoir LeBron et Anthony Davis, devront jouer plus de 40 voire 45 minutes par match. Je ne vois pas cette cadence soutenue toute la saison. Il va falloir faire du load management à un moment donné. Et même s'ils soutiennent cette cadence, ils vont devoir payer le prix en playoff. Donc d'après moi, les Clippers s'imposent, si ce n'est ce soir, au terme de la saison.
Et je m'attends à une finale Clippers et Sixers cette année. C'est ma prédiction. D'autres équipes très intéressantes, comme les Rockets de Houston, qui ont fait un méga deal qui envoie Chris Paul du côté de Oklahoma en retour de Russell Westbrook. Alors moi, je suis perplexe quant à la cohabitation. Russell Westbrook et James Harden, les deux sont des ball huggers. Je fais toujours la joke comme quoi ils ont besoin de 2 ballons s'ils veulent coexister. Peut-être, peut-être pas. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Ils ont un bon corps de shooter autour d'eux avec PJ Tucker et le reste de l'équipe. Mais je ne pense pas qu'ils sortent de l'Ouest cette année. Ce sera en tout cas une année déterminante pour les Rockets de Houston. Car si cette expérience ne fonctionne pas, il va peut-être falloir à notre cher Daryl Morey plus que des tweets sur la Chine pour amener le monde dans la bonne direction, si vous voyez ce que je veux dire. D'autres équipes intéressantes du côté de l'Ouest, les Nuggets de Denver, qui se sont renforcés avec, ils avaient toujours Nikola Jokic, Jamal Murray qui a signé un méga contract lui aussi. Une équipe très mystérieuse parce qu'ils comptent sur les services de beaucoup de vétérans. J'ai quand même mon doute à ce qu'ils se rendent en finale de l'Ouest. Je pense que les Lakers ou les Clippers leur sont supérieurs. Je respecte ceux qui pronostiquent que c'est des gens qui peuvent jouer au trouble fête, mais je ne pense pas qu'ils iront en finale NBA. Les Golden State Warriors, minus Kevin Durant, qui ne jouera pas cette année, donc je ne pense pas que les Nets seront des acteurs majeurs à cause de ça. Je ne pense pas que Kyrie Irving a le leadership qu'il faut pour amener les Nets très loin cette année. Ils seront peut-être dans le décor des finales l'année prochaine lorsque Kevin Durant sera de retour. Mais Steph Curry sera bien seul au front de l'attaque, sachant que Klay Thompson est blessé. Il ne jouera peut-être pas une partie de la saison, si ce n'est peut-être la majorité. Et donc, je suis bien curieux de savoir le sort qui sera réservé aux Golden State Warriors cette année. Et ça donne donc un titre NBA qui est donc plus ouvert que jamais. Un Dwight Howard qui a rejoint les Lakers pour peut-être faire du bruit et sortir de l'étiquette soft qu'on lui donne. J'ai hâte de voir. Et pour une fois depuis très longtemps, on ne peut pas prédire qui sera en finale et qui va remporter le titre. Alors, c'est la saison de tous les paris. Les paris sont ouverts. On espère juste qu'on aura une super belle saison. Je souhaite à tous les amateurs de basket que vous êtes d'apprécier le spectacle qu'est la NBA parce que c'est une transformation majeure que Adam Silver a réussi en continuation de David Stern et nous proposer un produit qui est excellent, qui a peut-être un peu souffert récemment de l'image du tweet de Daryl Morey par rapport à la Chine et Hong Kong, où on a eu le silence assourdissant de certains qui n'ont pas voulu se prononcer en faveur de la Chine ou contre, tellement les intérêts financiers et les enjeux sont majeurs. Ça ne nous empêchera pas de profiter du spectacle, qu'il aille en Chine ou non. Bonne saison de basket. Je veux revenir un peu sur un thème que peut-être certains d'entre vous ne suivent pas, mais qui me tient à cœur. C'est le baseball, où la série mondiale World Series commence aussi ce soir entre les Nationals de Washington et les Astros de Houston. Les Nationals, c'est une équipe qui était à Montréal, croyez-le ou non. L'équipe des Expos qui a déménagé en 2004-2005 pour aller à Washington. Il ne reste plus rien de cette équipe-là qui est partie il y a 15 ans. Mais on a quand même un peu le Canada. Donc on supporte et je supporte ces Nationals avec Max Scherzer et Steven Strasburg, en espérant qu'ils pourront tenir la dragée haute aux lanceurs de Houston, Garrett Cole et Justin Verlander. So, I'm rooting for the Nationals on this one. All right, écoutez, bonne fin de soirée. Enjoy the opening day in the NBA. And see you next time. À la prochaine, guys. Bye.